à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de votre émission Commerce International. Aujourd'hui, on va analyser l'article de Fashion Network sur les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. L'export chinois a accéléré face à l'incertitude sur les futures taxes américaines. L'article publié par Reuters qui dit que les exportations de la Chine ont augmenté à un rythme plus rapide en décembre, suggérant que les producteurs se sont empressés d'acheminer leurs stocks vers les principaux marchés avant le retour du président élu américain Donald Trump à la Maison-Blanche ce mois-ci et de nouveaux risques commerciaux. Alors, on va analyser tout ça et on va essayer de comprendre pourquoi les exportations chinoises vers les États-Unis ont augmenté le mois de décembre. Alors, bien sûr, face à cette incertitude, comme vous savez, les exportateurs chinois ont accéléré leur expédition vers les États-Unis avant l'entrée en vigueur potentielle de ces nouvelles taxes. Et cela, bien sûr, montre une stratégie de précaution visant à éviter des coûts supplémentaires qui pourraient rendre leurs produits moins compétitifs. Donc, ces producteurs chinois, ils ont déjà une male expérience avec l'ancienne administration américaine de Donald Trump qui a imposé des droits de douane supplémentaires, des taxes supplémentaires pour freiner les exportations chinoises et la concurrence chinoise et pour essayer de protéger l'industrie américaine. Alors, donc, si ces taxes sont mises en œuvre, ils pourraient bien sûr déclencher une guerre commerciale, entraînant une hausse des coûts pour les consommateurs et une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et le marché, bien sûr, ou bien les marchés financiers et les entreprises, elles restent toujours nerveux face à cette incertitude, ce qui influence les décisions d'investissement et de la production, comme l'augmentation rapide des exportations chinoises, comme on a vu au mois de décembre dernier. Alors, pour les expéditions sortantes, il devrait avoir augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente en valeur, et selon la prévision médiane de 17 économistes interrogés par Reuters, en hausse par rapport à l'expansion de 6,7% en novembre. Pour les importations chinoises, en décembre, ils ont probablement diminué de 1,5% en baisse par rapport à une chute de 3,9% le mois précédent, ce qui indique que les directeurs d'usines se sont empressés d'acheter les produits technologiques en prévision d'un contrôle plus strict des exportations de semi-conducteurs par les États-Unis. Donc, on va bien expliquer ça. Alors, pour les exportations chinoises vers le marché américain, ils sont augmentés. Pourquoi? Parce que les producteurs chinois, ils ont peur des nouvelles taxes qui seront imposées par l'administration de Trump. Par contre, les importations chinoises du marché américain, ils ont diminué. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ces importateurs, ils savent que l'administration de Trump il sera bien sûr plus stricte concernant les exportations, surtout des semi-conducteurs exportés vers la Chine. Donc, pourquoi ces statistiques et pourquoi les importations de la Chine, surtout des semi-conducteurs, sont diminuées et pourquoi d'abord la Chine importe ces semi-conducteurs du territoire américain. Donc, c'est ce qu'on va analyser bien sûr maintenant. On va répondre sur ce point qui est vraiment très important avant de passer à d'autres choses. Donc, les États-Unis, comme vous savez, ils ont considérablement restreint leur exportation de semi-conducteurs vers la Chine les dernières années, invoquant les préoccupations de sécurité nationale, surtout le point de la sécurité nationale, et une volonté de l'administration américaine pour freiner les avancées technologiques chinoises, et notamment dans les domaines militaires et l'intelligence artificielle. Et si vous vous rappelez, en 2023, l'administration américaine elle a élargi ses restrictions interdisant l'exportation de puces, surtout les puces, pouvant être utilisées pour l'intelligence artificielle et la défense et aussi les ordinateurs de haute performance. Et ces mesures, ils visent à entraver la capacité de la Chine à acquérir et produire des technologies nécessaires
à sa modernisation militaire. Et bien sûr, la Chine elle a pris des mesures pour renforcer son indépendance technologique, notamment en investissant massivement dans sa propre industrie des semi-conducteurs et en attirant des talents internationaux. Et cette situation, elle a également conduit à une réorganisation de la chaîne ou bien des chaînes d'approvisionnement mondial avec d'autres pays partenaires de la Chine comme l'Asie du Sud, ou bien les pays d'Asie du Sud tels que la Malaisie, le Vietnam, bien sûr bénéficiant de la réorientation des investissements. Donc, avant de conclure ce point des semi-conducteurs, on va juste donner une définition pour les gens qui entendent ce mot pour la première fois. C'est quoi les semi-conducteurs et quelles sont les utilisations des semi-conducteurs? Alors, les semi-conducteurs sont des matériaux qui conduisent l'électricité, mais moins bien que les métaux, et ils sont utilisés pour fabriquer des composants électroniques, comme les transistors et les puces. Et pour leur secteur d'utilisation, on utilise les semi-conducteurs dans le secteur électronique pour les ordinateurs, les téléphones et les autres appareils électroniques, dans le secteur d'énergie, surtout pour les panneaux solaires qui transforment la lumière du soleil en électricité. On les utilise aussi pour fabriquer des parties des écrans, dans les télévisions, les téléphones et les écrans LED. Aussi au secteur de la télécommunication, pour les appareils comme les routers et les antennes. Et aussi dans le secteur de transport, on a besoin, ou bien les entreprises et les constructeurs des automobiles, ils ont besoin bien sûr des semi-conducteurs pour les véhicules électriques et pour la gestion de l'énergie. Alors, les semi-conducteurs, ils sont essentiels dans de nombreux domaines technologiques. Alors, on continue maintenant notre article. Donc, les données attendues lundi indiquent une vigueur soutenue des exportations chinoises, même si l'économie dans son ensemble est confrontée à des défis tels qu'une crise prolongée du marché de l'immobilier et des pressions déflationnistes. Oui, donc c'est actuellement un problème interne en Chine, c'est la crise du secteur immobilier et aussi la pression déflationniste. Alors toutefois, les observateurs de la Chine, ils continuent d'avoir des avis divergents, comme JP Morgan qui prévoit une augmentation de 7,9% des exportations, tandis que Standard Chartered s'attend à une croissance plus lente de 5,4 seulement. Et la plupart des économistes qui sont interrogés par Reuters s'accordent à dire que les importations sont restées en contraction pour le troisième mois consécutif, même si Standard Chartered prévoit une croissance modeste de 1,5%. Pour la Corée du Sud, l'un des principaux indicateurs des importations chinoises, elle a signalé une augmentation de 8,6% de ses expéditions vers la Chine en décembre. Et selon Barclays Research, les exportations pourraient rester résistantes au début de l'année 2025 et les exportateurs continuant à charger leurs stocks en début de période et cependant les incertitudes planent sur les menaces de tarifs douaniers de Trump qui pourraient déclencher une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bien sûr, les exportateurs chinois, ils ont déjà augmenté leur exportation vers le marché américain et ils vont continuer leur politique en profitant de cette période, bien sûr, avant une décision de l'administration de Trump. Bien sûr, il y aura des droits de douane supplémentaires et des taxes supplémentaires, mais on ne sait pas quand. Alors, Donald Trump, qui a proposé des droits de douane de 60% sur les importations chinoises, a récemment démenti un rapport des médias selon lequel son équipe envisageait de réduire les plans tarifaires pour ne couvrir que les importations essentielles en raison des inquiétudes liées à l'inflation. Mais ce n'est pas encore officiel, ça reste juste, on peut dire, des analyses potentielles des médias et des spécialistes, mais l'administration de Trump n'a rien confirmé. Alors, dans le même temps, les tensions commerciales avec l'Union européenne sont restées vives et des droits de douane de l'Union allant jusqu'à 45
9,3% sur les véhicules électriques chinois ayant tendu les relations. Alors, pour tout ce qui est véhicules électriques, ce n'est pas la première fois. Donc, l'Union européenne et aussi le Canada, ils ont augmenté, bien sûr, ou bien modifié leurs droits d'importation sur les véhicules électriques produits en Chine et exportés vers le marché européen et vers le Canada parce que la voiture ou bien les véhicules électriques produits en Chine restent toujours compétitifs avec un prix avantageux. C'est pour ça qu'ils sont vendus et commercialisés moins cher en Europe. Et pour protéger leurs producteurs locaux, l'Union européenne et le Canada sont obligés d'imposer des taxes supplémentaires, des taxes ou bien des droits d'anti-dumping et ils sont obligés d'ajouter ou bien d'augmenter le pourcentage des droits de douane. Alors Pékin a réagi en menant des enquêtes anti-dumping sur les produits européens tels que le brandy dans le cadre des négociations visant à annuler ou à réduire les droits de douane. Donc la même chose pour la Chine. Elle a imposé des droits d'anti-dumping sur des produits européens et cette guerre commerciale, malheureusement, elle est déclenchée entre les deux puissances mondiales. Alors, les économistes, ça c'est un point très important. Donc, les économistes ont continué à appeler la Chine à rééquilibrer son économie en déplaçant la dépendance à l'égard des investissements et des exportations vers la consommation afin d'éviter une période prolongée de faible croissance. Donc, pourquoi les spécialistes ont demandé ou bien ils ont rappelé la Chine à l'importance de rééquilibrer son économie? Donc, l'appel de ces économistes, il met en lumière les limites d'un modèle économique chinois qui est axé principalement sur les investissements massifs et surtout les investissements massifs publics de l'État, surtout des investissements aux côtés de l'infrastructure et les exportations. Donc le modèle économique ou bien le commerce ou l'économie chinoise est là deux piliers. Le premier, c'est les investissements massifs du gouvernement et les exportations vers l'étranger. Et ce modèle, elle a permis à la Chine, de connaître une croissance spectaculaire pendant des décennies. Mais il montre aujourd'hui des signes d'essoufflement. Comment? Ces risques, bien sûr, qui sont liés à la dépendance actuelle, la dépendance excessive aux investissements, il peut entraîner une surcapacité industrielle, c'est ce qu'on remarque actuellement, et une augmentation de la dette et des déséquilibres financiers. Et par ailleurs, les exportations sont vulnérables aux aléas de la demande mondiale et aux tensions commerciales et aux changements aussi géopolitiques. Alors, quels sont les conseils des experts internationaux pour la Chine? C'est bien sûr favoriser la consommation intérieure et offrir une source de croissance plus stable et résiliente. Et cela nécessite toutefois des réformes structurelles profondes, telles que l'amélioration des salaires pour les salariés chinois, le renforcement de la protection sociale et une meilleure répartition des richesses pour stimuler le pouvoir d'achat des ménages. Donc, l'économie chinoise actuellement se concentre uniquement sur les investissements de l'État et les exportations, mais en ce qui concerne la consommation interne de la population chinoise, il y a bien sûr beaucoup de réformes à appliquer. Alors, le président chinois Xi Jinping, il a promis des politiques plus proactives pour stimuler la croissance en 2025, tandis que les décideurs politiques se sont récemment engagés à stimuler vigoureusement la consommation et à accroître la demande intérieure. Et selon Reuters, le gouvernement prévoit de maintenir un objectif de croissance économique d'environ 5% cette année et l'excédent commercial de la Chine en décembre devrait s'élever à 99 milliards de dollars contre 97 milliards de dollars en novembre. Donc c'est tout pour cet article de Fashion Network où on a analysé bien sûr l'incertitude des producteurs chinois sur les futures taxes américaines et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
On a aussi parlé des semi-conducteurs qui sont exportés vers la Chine à partir du territoire américain et l'utilisation et l'importance de ces semi-conducteurs. Et on a aussi terminé notre vidéo par l'analyse des économistes qui ont demandé à la Chine de rééquilibrer son économie, bien sûr, euh, et encourager la consommation locale au lieu de se concentrer uniquement sur les investissements et les exportations. C'était tout pour cette vidéo. C'est avec vous, Ahmed. Donc, pour plus d'informations, si vous souhaitez bénéficier de notre offre de formation et d'accompagnement à vos projets d'import-export, n'hésitez pas à me contacter par le lien en bas de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.